Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour filmer cette Chevrolet Impala. A tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mike pour filmer sa Chevrolet Impala. Peux-tu nous rappeler, Mike, l'année de ta voiture? Alors c'est une Chevrolet Impala de 1968. Voilà, avec son moteur basique qu'on retrouve beaucoup. Le 5 litres 7 350 V8 de chez GM Motor. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que le moteur d'origine en 1968 sur ce modèle là il n'y était pas, ça a été modifié. Enfin voilà quoi, c'est très beau modèle familial de l'époque en 5 portes quoi. Ok, au niveau esthétique, on va d'abord faire le tour de la carrosserie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites ou elle est 100% d'origine, y compris les jantes? Alors moi, je l'ai acheté directement comme ça à Miami, mais bon, la couleur n'est pas d'origine, hein, c'est un bleu vraiment électrique. Elle avait un bleu qui était un peu plus terne, qu'on peut repérer à l'intérieur après. Mais voilà, c'est un véhicule qui a été entièrement restauré, retravaillé, avec voilà, des petits customs à droite à gauche qu'on peut voir surtout notamment sur les portes de derrière en fait, où on va dire les poignées ont été retirés pour lui donner une ligne de coupé, même si c'est pas du tout un coupé quoi. C'est vraiment la grosse familiale. À savoir que c'est une 4 portes, donc il n'y a pas de montant central entre les deux portières, comme on peut le voir. Donc c'est effectivement, comme dit Mike, ça lui donne vraiment un aspect coupé, typiquement des berlines américaines de cette époque. Les jantes d'origine à 5 bâtons. La monte pneumatique est pas folle, hein. C'est des jantes en 17 pouces, 225 à l'avant et certainement en 17 pouces à l'arrière également. On ne le voit pas. 255 à l'arrière. Voilà. Donc extérieurement, voilà, elle est comme ça. C'est un beau bleu. Hein. Je ne sais pas si ça rend en vidéo, mais ça fait vraiment son petit effet. L'arrière est fait comme ceci, donc avec 2 fois 3 feux à l'arrière. Donc version américaine avec les clignotants rouges. On est sur quelle longueur, Mike, à peu près? 5,75 m sur 2,05 de là. Oui, les dimensions basiques, on va dire, sur ces modèles-là. D'accord. Donc à l'intérieur, hein, c'est version canapé. On est vraiment sur des banquettes, hein, vraiment très typé américain. On va faire un petit tour à l'intérieur. Donc à l'intérieur, elle est full d'origine. À l'intérieur, oui, par contre, ouais, full d'origine. La couleur qu'il y avait d'origine sur la carrosserie, on le voit là, justement, sur le côté. C'est ce bleu-là, en fait, qui est un peu plus, ici, ouais. un peu plus terni, quoi. Ouais, par rapport au capot. Ouais, il est moins brillant, un peu plus mat, on dirait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc à l'intérieur, on retrouve un vaste habitacle. Une petite boîte à gants, donc tout en acier hein, à l'américaine. Exactement. Le poste d'origine, on a les petits manomètres, voltage, température d'eau, température d'huile. Ça c'est pour de la ventilation en fait. Ventilation, c'est des petits bitonio mécanique, ouais. Levier de vitesse au volant. La petite clé, les lumières j'imagine. Ouais c'est ça, d'un côté, les lave-vitres, enfin les essuie-glaces de notre côté, les lumières. Le compteur, voilà. Le magnifique volant en cuir. Elle est vraiment dans son jus. Ça fait une sacrée auto. Et dedans on est vraiment, l'assise est incroyable. On est vraiment dans un canapé quoi. C'est ça. C'est 3 places devant, 3 places derrière. C'est ça. Alors on va essayer de voir le capot moteur. Voyons la bête. Donc on le rappelle, c'est un V8. Alors c'est le 5 litres 7 350. Alors celui-là, la particularité qu'il a, c'est il appelle le ZZ4. C'est un moteur qui est un peu retouché des infos que j'ai pu avoir. Où les chevaux sont montés jusqu'à 355 chevaux pour ce moteur-là. Pour l'époque, c'est très important quand même. Ça, c'est les durites. Alors ça, c'est pour le chauffage. Ça, c'est montage. J'avais vu ça parce que à l'origine, j'avais pas en fait. C'est pour tout ce qui est le chaud. Et j'ai vu sur certaines docks en fait, les Américains, ils aiment bien faire ça en fait. Ils prennent un peu des
vannes de plombier, et on ferme en été pour pas avoir le chaud, et en hiver on l'allume, puisque bon, après tout à l'intérieur on a tout ce qui est les boutons de ventilation, patin coup fin, mais des fois ça, c'est pas le top quoi, ça fonctionne pas bien, donc au moins avec ce système là, on ouvre les vannes en fait en hiver pour avoir le chaud, et en été on les ferme, on a plus de chaud. Donc on rappelle son année. 1968. Et elle a combien de kilomètres à peu près? Je crois qu'elle a 70 000 miles, je regarde sur oui, le cœur, mais je crois que ça doit être ça. À la grosse, ouais. Ouais, c'est vraiment c'est imposant. Hein. Par rapport à nos standards européens, on est loin là. On est loin effectivement à garer, ça doit pas être simple. Alors à savoir que Mike fait de l'importation de véhicules américains, donc essentiellement des SUV et des pick-up, donc c'est spécialisé là-dedans. Je vous mettrai les liens en description, donc si vous avez une recherche à faire, n'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Il s'occupe de tout, il la francise, clé en main, vous n'aurez juste que les démarches administratives à faire, type carte grise, à vous occuper. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec lui, le lien en description, je vous mettrai aussi son Insta. On va maintenant passer à un petit essai routier. Ouais, hein, allez go. On est parti. Allez, go. Avant l'essai routier, on va faire un petit démarrage à froid, histoire d'entendre ronronner ce beau V8 américain. Ah, typique, hein, ça fait un petit peu un bruit de moteur de bateau. Mets 2-3 coups de gaz. Donc la ligne n'est pas d'origine. Hein. Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne, c'est en full tube. C'est ça, direct, moteur extérieur, c'est tout. Et voilà, nous voilà partis donc pour le petit essai routier avec Chevrolet Impala. D'être dans son canapé, hein. Vraiment très confortable, typée américaine. Alors pour faire des kilomètres avec le bruit, je pense que on va mettre un casque. Ouais, les boules caisses sont recommandées. Petite précision, donc Mike fait la location de cette voiture pour les mariages et événements. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes dans la région des Pyrénées-Orientales, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Faites-vous plaisir, belle auto, qu'on ne voit pas partout. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo afin de la faire vivre. Je compte sur vous. C'est vraiment une façon de conduire différente, hein, une américaine. Ah, oui, c'est du cruising. C'est ça. Un peu comme quand je suis avec la Harley, c'est pareil, on cherche pas à aller vite. Pas du tout, c'est le plaisir du son. Ça me rappelle un peu les vacances à Cuba, tu sais, dans les vieilles américaines cabriolets. Capot, la musique, ouais. C'est des produits qui vont t'amener malheureusement à s'éteindre avec les nouvelles réglementations et cette volonté politique de tuer les machines plaisir. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps, donc autant en profiter jusqu'au bout. On cherche pas le 0 à 100 avec ça. Quoique. Ouais, ça s'apprécie sur les petites routes en fait. Je pense sur l'autoroute, ouais, non. Ça doit vite être agaçant. Voilà le cruising.
de poids, on n'a pas parlé de son poids. Le poids, on est à 2 tonnes 100 à peu près. C'est vraiment, attention, c'est beaucoup de fer. Hein, Ouais, il n'y a pas de matériaux nobles, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de... Non, ouais, y a pas tout ça, on est sur... Vraiment très lourd, quoi. Très lourd parce que tout est métallique. Hein. Ouais, donc forcément la consommation va avec. Mais bon, on n'achète pas ce type de véhicule pour faire des économies sur le carburant. Non, je pense pas. Alors, on peut pas la mettre au GPL, on peut bien sûr pas la mettre à l'éthanol, au sans-plomb, avec voilà, donc 30 litres au 100. Les amis de la maréchaussée, presque la même couleur. Les collègues, il manque le giron. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut Mike et merci.